Les défis environnementaux se multiplient et l'agroécologie vient en réponse comme une alternative efficace et durable. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la Faculté des sciences agronomiques, à travers la coordination du projet AgroEco, financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, et soutenu par ses partenaires au Bénin, au Burkina Faso et en Belgique, a initié la semaine de l'agroécologie avec pour thème central amplification de la transition agroécologique dans les systèmes de production en Afrique de l'Ouest, une première au Bénin. Au-delà de son impact environnemental positif, l'agroécologie revêt également une dimension sociale essentielle. Elle encourage la participation des agriculteurs locaux, renforce les liens communautaires et favorise la sécurité alimentaire à long terme. Les gouvernements, les entreprises, les organisations de la société civile et les citoyens doivent unir leurs forces pour promouvoir et soutenir l'agroécologie à tous les niveaux. Et pour promouvoir et soutenir l'agroécologie à tous les niveaux, il est important d'assurer une synergie des acteurs concernés, producteurs, chercheurs, étudiants, organisations paysannes et décideurs politiques ont donc marqué de leur présence cette rencontre scientifique, meublée de communication et d'échanges interactifs. Pour l'ambassadrice de Belgique près le Bénin, il ne s'agit plus de prouver l'efficacité de l'agroécologie, mais d'adopter les bonnes pratiques agroécologiques à grande échelle. L'agroécologie est considérée comme une alternative crédible et durable aux problèmes d'insécurité alimentaire et aux multiples défis environnementaux, sociaux, économiques et démographiques. L'urgence n'est donc pas de prouver l'efficacité de l'agroécologie, mais plutôt de procéder à une large adoption des pratiques agroécologiques performantes et résilientes au niveau des territoires. L'heure est à la reconquête de la nature, à la restauration des écosystèmes et à l'adoption d'une agriculture saine et responsable. En gros, il nous revient à créer des conditions environnementales commodes pour nous-mêmes, mais aussi pour la prospérité. La coordinatrice nord du projet est revenue sur la genèse du projet AgroEco, qui selon elle a évolué de manière considérable à travers des acquis concrets après 4 ans de mise en œuvre. Mais tant qu'il reste à faire, il faut s'armer de courage et ne pas dormir sur ses lauriers. 2017, une gestation lente. 2019, le démarrage officiel qui s'est fait ici, donc du projet AgroEco qui avait trouvé un nom. Voilà, 3 ans et demi se sont écoulés depuis lors. C'est pas toujours un long fleuve tranquille où on avance tranquillement. Mais malgré tout ça, on a de très beaux résultats. Aujourd'hui, on a vraiment de très beaux résultats qui ont été produits, des résultats tant académiques que sur le terrain. De nombreuses personnes ont été sensibilisées, formées, diplômés, tant au Burkina Faso qu'au Bénin. Il reste encore maintenant devant nous 1 an et demi de travail pour arriver aux objectifs déclarés d'AgroEco. Qui parle de l'agroécologie, parle de produits sains. Les autorités ont visité les stands de la foire de la semaine de l'agroécologie où ont été exposées plusieurs innovations telles que les fertilisants organiques, les jus de fruits bio, les huiles essentielles, les semences, les substrats de culture et bien d'autres. Ici, c'est la poudre de coco. On utilise ça pour dans les cultures au sol. On utilise ça comme coco aussi. Ouais, ici, on a mis ça dans les alvéoles. On va faire la pépinière. Nous avons le fonio qui est riche, qui est sans gluten, premier contre les maladies cardiovasculaires. Le fonio grain et le fonio, le grain qui est écrasé en farine, qui est bon pour la bouillie ainsi que pour la pâte. En dehors des communications scientifiques et de la présentation des résultats de recherche, la mise en place d'une table ronde a permis à des experts de se prononcer sur les enjeux et défis liés à l'agroécologie. Comme ils s'accordent à le dire, il est important d'amplifier la transition agroécologique et la synergie entre recherche et acteurs de développement, un élément central vers l'atteinte de cet objectif. Nous avons été sollicités pour parler dans un premier temps des superficies sur lesquelles portent les actions agroécologiques. Et nous avons été satisfaits de faire savoir qu'au niveau du Burkina Faso, nous avons fait des études de cas au niveau de notre organisation avec la preuve attestée qu'il y a de l'agroécologie sur au moins 15 000 hectares. Voilà, on a fait 5 études de cas dans 5 localités différentes du pays et on a la preuve sur ces 15 000 hectares. Aucun engrais chimique n'est utilisé
Même si vous allez au niveau des exploitations aujourd'hui, les producteurs constatent eux-mêmes la résistance des ravageurs due à l'utilisation répétée des intrants chimiques et ils cherchent des solutions. Donc, d'où le recours quand même à une pratique alternative comme l'agroécologie est nécessaire pour ces producteurs. Mon intervention s'est vraiment appesantie sur comment est-ce qu'il faut encourager le secteur privé à pouvoir prendre en charge ces différentes recherches, les résultats de ces différentes recherches pour pouvoir offrir des produits de qualité aux producteurs et aux consommateurs. Avant, les projets et autres mettaient l'accent sur la protection de l'environnement, mais le gouvernement actuel a pris à bras le corps, je dirais, pour initier une stratégie même nationale du développement même de l'agroécologie et biologique. Donc ça veut dire que ça commence, c'est un point clé que le gouvernement est en train de prendre en compte. Moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Je suis très optimiste. Il faut y croire, il faut avancer. Et je crois que l'agroécologie, c'est le futur. Dans cette dynamique d'asseoir l'agroécologie, plusieurs associations paysannes militent pour une implication accrue des femmes. C'est le cas de l'ANAF Bénin, également partenaire de mise en œuvre du projet AgroÉco. Pour le président de l'association, les femmes représentent un maillon essentiel dans l'adoption de pratiques agroécologiques à grande échelle. La promotion de l'agroécologie aujourd'hui, sans les femmes, ça ne pourra pas vraiment décoller parce qu'elles constituent une couche qui adopte très rapidement, avec une certaine facilité aussi. Donc ces innovations, les hommes préfèrent aller utiliser les intrants synthétiques pour avoir des solutions rapides, alors que nous travaillons pour la durabilité et la sauvegarde de notre environnement. L'ANAF Bénin aujourd'hui a beaucoup de partenaires et il faut dire que dans nos projets, dans tous nos programmes, toutes les interventions financées par les partenaires techniques et financiers, il y a l'agroécologie qui se trouve au cœur. La semaine de l'agroécologie a également permis au comité de pilotage du projet de se réunir pour échanger sur les stratégies d'exécution des activités récentes, en s'appuyant sur les résultats déjà atteints. Les perspectives pour une optimisation des résultats du projet AgroÉco ont également été discutées pour que les interventions soient plus remarquables. À la suite de ces discussions, la coordonnatrice nord du projet fait le point. Je trouve que cette semaine de l'agroécologie est tout à fait réussie. On voit qu'il y a énormément de dynamisme dans la région et la représentation par les différents acteurs de leurs différents produits montre qu'il y a vraiment de l'activité dans le cadre de l'agroécologie et que ça donne espoir de son amplification. Le COPIL, en fait, il a pour objectif de voir un petit peu où on est arrivé à ce stade du projet et puis comment organiser l'année et demie de fin de projet. Donc il y a des discussions sur des aspects d'organisation, sur des aspects résultats obtenus et c'est l'occasion aussi de voir que certaines choses ont bien marché et ça c'est très chouette. Peut-être que sur l'année et demie qui reste, il y a peut-être des ajustements à faire. Les acquis, c'est des partenariats, c'est des docteurs, ce sont des étudiants qui ont bénéficié de formation, puisqu'ils ont pu faire leur mémoire sur les sujets de recherche, mais c'est aussi énormément de producteurs, des gens de terrain qui ont participé à cette recherche-action avec tous les partenaires. Cette initiative de la semaine de l'agroécologie a été possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires, dont l'Université d'Abomey-Calavi à travers la Faculté des sciences agronomiques, Louvain Coopération, l'Université catholique de Louvain, l'Université Nazi Boni, le CNRST, Autre Terre, Éclosio, ANAF Bénin et la Confédération paysanne du Faso. Le défi est donc de continuer à promouvoir l'adoption des bonnes pratiques agroécologiques en s'appuyant sur les acquis de la recherche pour une agriculture intensive, inclusive, saine et profitable pour les communautés à la base.